Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien regardez les amis, nous avons aujourd'hui une figurine de Dragon Ball GT. Je crois que j'en fais quasiment jamais du GT. Mais voilà, ça fait plaisir, elle est là, elle est toute belle, elle est toute petite, elle est toute mignonne. Une figurine qui est sortie par ailleurs le 26 novembre 2019 dans tous les game centers japonais. Et ce n'est pas une gamme avec un nom à proprement parler, disons que c'est une gamme avec des noms à rallonge. Il y en a des tonnes, voilà, comme ça. D'ailleurs, la première figurine de ce délire-là, avec des noms à rallonge, machin, etc. Si je dis pas de conneries, c'était le Goku en train de faire un Kamea tiré d'une illustration d'Akira Toriyama qui était juste terrible. Il y en a eu, il y a eu du Vegeta en Final Flash, terrible, voilà. Et comme toute bonne chose, comme les grandistas, quand on commence sur les chapeaux de roue avec une gamme qui t'en met plein la gueule, et plus on avance dans le temps, et plus la gamme devient toute pourrie. Et surtout qu'entre-temps, Bandai est devenu Bandai Spirits, et qu'il y a eu des changements chez Banpresto, et que ce soit en termes de rendu, et globalement, dans l'univers Dragon Ball, il y a des déceptions à droite à gauche. Donc, ce joujou-là, je l'ai gagné, tout simplement, encore une fois, avec l'application Toleba. Je ne fais pas de placement de produit, au contraire, moi je vous partage ces délires-là et ces bons plans-là. Bab, je te fais un bisou si tu regardes cette vidéo, parce que c'est une application de taré, on vous offre un ticket par jour et puis vous pouvez gagner des figurines, quoi, voire plusieurs tickets selon les jours spéciaux, voilà. Et du coup, je l'ai chopé gratuitement, voilà. À une semaine d'intervalle, pardon, avec la Broly que je vous ai déballé il y a peu. Bon bref, c'est complètement cool, c'est complètement taré et c'est plutôt sympathique. Voilà, parce que de moi-même, je ne l'aurais pas acheté. Voilà, du coup, on va se la déballer. Vite fait, concernant le prix, elle tourne entre 1500 et 2000 yens. Ça ne change pas. Et la boîte, bim, on passe au gros plan. Vous avez donc un Goku en normal exhibé comme ça. Alors sur la boîte, on va pas se le mentir, c'est plutôt... ça tire l'œil. Franchement, ça fait plaisir, voilà, un petit Goku comme ça en normal, en train de foutre une patate, avec sa petite queue de Saiyajin, propre, nickel. Donc du Dragon Ball GT à la licence, Bandai Spirits, c'est donc Banpresto qui distribue le joujou. Vous avez sur le côté, voilà, même le côté très photoshopé, donne envie de la déballer, de l'exposer. Vous avez deux modèles du coup, en mode normal et en Super Saiyajin, et puis voilà. On a fait le tour, je crois que oui. Vous savez ce que je vais dire, on va se déballer ce petit joujou du jour ensemble. Et oui, ensemble, j'ai bien dit ensemble. boîte, carton, hop là, ok, bon, faut sortir le carton de protection. Et comme vous pouvez le voir, c'est très bien emballé. Bim. Alors, ouvrons la boîte et nous avons le petit Goku qui est juste là en plusieurs parties, d'accord. Je pensais qu'il serait en un seul bloc, mais c'est pas le cas. Du coup, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Socle mat noir, pas terrible, avec la petite tige pour ne pas changer. Vous avez ensuite le personnage, voilà, à monter. Hop là, tout simplement ou pas. Si, ouais, ça va, simplement. Et vous avez ici, hop là, la petite queue qui a l'air bien chante à enfoncer dans le derrière. Messieurs, dames, vous avez le personnage monté et je suis plutôt surpris en fait, sincèrement. Et en fait, c'est là où je me répète, ne vous fiez pas à quelques images promotionnelles qui vous donnent pas forcément envie, où il y a même du Photoshop, où tu as l'impression que le personnage va être en plastique dégueu, moche, etc. Surtout au niveau de la tête, je m'attendais vraiment à un truc catastrophique qui en fait c'est plus que correct, vraiment, on n'est pas dans l'excellence non plus, mais c'est plus que correct. Franchement, je suis agréablement surpris. Putain, je l'avais pas vu en vrai, à chaque fois que je le voyais à travers des photos, alors des photos qui dénigraient du coup cette figurine là, des images promotionnelles qui étaient vraiment pas attrayantes, hein. Là on a un petit personnage pépère, sympathique, avec une bonne grosse tête de la mort, et ça passe, voilà. Il y a un petit côté SD qui en ressort, mais en même temps dans Dragon Ball GT, Goku il est gamin, et je trouve que le rendu global est plus qu'appréciable, du moins pour les mirettes. Bref, en parlant du coup de rendu global, on va parler de modélisation. Alors, on a un personnage plutôt bien réalisé. Franchement, la tête, elle est excellente, je trouve, hein. Le regard est bien fait, plutôt bien, il est déterminé. La bouche à l'intérieur est excellente, là aussi. Et c'est fait en un seul bloc, voilà.
Contrairement à la brûlée où on a l'impression que c'est deux pièces différentes, là on a des dents bien faites, voilà. On sent que ça a bien été taillé, c'est bien proportionné, j'ai rien à dire. Le corps, franchement on a des vêtements déchirés plutôt agréables à la mirette, encore une fois. Le hobby, donc la ceinture, pareil, hein, on sent qu'elle a du vécu, super propre. Le bas, j'ai rien à dire, des petites pliures à droite à gauche. Les muscles, alors les muscles, il a quand même un mini bras de mammouth, hein, franchement il a un petit bras de mammouth. Hein. Il a des épaules bien rondes, hein, bien musclées, tu le sens bien, regardez les petites égratignures à droite à gauche, encore une fois des vêtements déchirés. Non franchement ça passe vraiment très bien je trouve. Le bras de droite, il est plus maigre que le bras de gauche, alors j'imagine parce qu'il est tendu et l'autre il est un peu plus, enfin il est contracté donc c'est normal, hein. Donc c'est pas vraiment un problème de proportion, mais ça va. Les bottes propres également, j'ai rien à dire, nickel. Et les mains ça fait, non ça ne fait même pas ce petit côté pâté, on a vraiment quelque chose d'agréable à l'œil. C'est bien fait, le petit ongle, voilà les ongles propres, hein, les ongles de chaque côté, voilà c'est magnifique. Franchement, agréablement surpris. On a néanmoins des petits problèmes au niveau des cheveux. Alors les cheveux sont dans le move, c'est-à-dire qu'on est dans une pose dynamique, il envoie une patate, donc les cheveux partent à l'arrière, c'est tout à fait normal. Le problème qu'on a, et c'est le fameux problème des pointes sur le devant, c'est la belle jointure, bien prononcée, bien voyante. Sauf que là, elle est en deux parties, une et deux. Voilà. Donc, on va dire si tu la positionnes comme ça va. Si tu commences à la mettre de côté, c'est dérangeant à l'œil. Le pire, c'est que vous avez une autre jointure qui est juste là, et ça se voit. Bim, troisième jointure. Donc, tu en veux des jointures. Alors, oui, ils veulent faire quelque chose de dynamique. Oui, ils ont fait ça en plusieurs pièces justement pour pas trop se prendre la tête. Donc, du coup, ils ont collé les mèches après les unes après les autres. Enfin, chaque partie chaque partie ensemble, ensemble. Et, pour avoir un rendu plutôt agréable en termes de dynamisme, de rendu global, etc. Bon, vous m'avez compris. Mais quand tu as de la jointure comme ça, je trouve ça moyen. Donc, ce qu'ils auraient dû faire par derrière, je sais pas, balancer quelque chose de lisse, frotter avec le doigt, hein, la pâte pendant qu'elle était encore chaude, pendant que tu la modélises. Et puis voilà. Bon, après, hop là. La tête, globalement, ça va. Franchement, c'est très très propre. C'est très très propre. Je vais pas vous mentir, je pensais que j'allais la défoncer. Mais vraiment. Hein. Et au final, je suis surpris. Et moi, j'aime bien être surpris comme ça. Voilà. C'est le problème des putains d'images promotionnelles. Encore une fois, où je me suis fait avoir plusieurs fois. Il y avait une friseur à l'époque où je m'étais fait avoir avec des photos dégueulasses, des images promotionnelles dégueulasses. Et après, je l'ai vu en vitrine. J'ai fait, je te veux. Toi, tu finis à la maison. Au niveau des couleurs, c'est du négatif principalement. Alors, il y a un aspect mat global qui en ressort. Ça, c'est du positif. Gros pouce en l'air. Bravo chez Banpresto. Par contre, c'est un ton neutre, bleu, simple, gris au niveau de la peinture, avec une petite gerboulade, voilà, de peinture au niveau du nœud. Pas très beau. Alors là, c'est du jaune, je m'en bats les couilles. Du jaune orange, plutôt orange. Du orange, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que au niveau des pliures, il n'y a même pas de teinte, il n'y a rien. C'est pas très agréable. Ah si, ils me font mentir. Alors, ils auraient dû mettre ici une petite teinte, parce que c'est vraiment le genou qu'on aperçoit en premier. Mais de ce côté-là, ils auraient dû foutre le côté marron, dégradé, etc. de ce côté-là, et pas de ce côté-là. Ce côté-là, on s'en fout, quoi. On s'en branle. Voilà, surtout que quand tu joues avec la lumière, cette jambe-là, elle est dans l'ombre. On s'en branle, donc fous les dégradés de ce côté-là. Ils sont plantés, hein, franchement. Bon, les bottes, ils sont pas fait chier, c'est normal, mais ça on s'en fout. C'est du mat, c'est du neutre. Voilà, ça passe. Là, franchement, ça passe. C'est du neutre, donc ça va, ça passe. Enfin, c'est du mat, pardon. La petite queue de Saiyajin, elle est plutôt bien modélisée, j'en ai pas parlé. Donc, c'est plutôt pas mal, ouais. Et puis, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, c'est que dalle. Voilà, il n'y a que dalle. Alors, au niveau des muscles, au niveau de la peau, pareil, nous avons, enfin pas pareil, là non, au contraire, nous avons des petits contrastes, des petites nuances à droite à gauche, voilà, encore une fois, pour mettre la carrure du personnage en avant, et voilà, les beaux pecs, etc. Ça passe. Au niveau des poignets ici, voilà, c'est de la peinture posée, mais ça ne dégueule pas. Du moins, pour moi, je n'ai pas de défaut.
Donc ça va, c'est de la peinture faite, oui, soigneusement, un petit peu, voilà. Contrairement à d'autres joues où on sent que la peinture déborde sur la peau, c'est pas beau, etc. Au niveau du regard, eh bien, on a des oreilles plus foncées par rapport à le reste du visage. Ça va, franchement ça va. Et les cheveux, c'est pourquoi j'ai pas d'autres questions. Pourquoi? Voilà, les cheveux, ils sont partis en couille, totalement. C'est-à-dire que tout ça, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, j'enlève les cheveux, voilà. Bah c'est pas mal, c'est du neutre, c'est du mat. Ok, c'est du neutre, c'est au niveau des couleurs, mais il y a un aspect mat qui en ressort très agréable à l'œil. Et de toute façon, même avec les lumières, je pense que, oui, voilà, ça fait des petites nuances, des petites teintes, voilà, des petites ombres à droite à gauche, voilà. Il y a des petites tonalités qui font plaisir à la mirette. Les cheveux, c'est du plastique dégueulasse. Pourquoi ils nous font chier avec un plastique dégueulasse comme ça? Ok, ils ont fait plusieurs parties, donc du coup on se retrouve avec de la jointure dégueulasse voyante, un plastique dégueulasse brillant, mais dégueulasse, mais genre dégueulasse. Genre on a l'impression que tu as pris du plastique, tu as mis du briquet autour là, et que ça a fondu un petit peu, et voilà, j'ai un résultat plutôt sympa. Non, c'est dégueulasse mon pote, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu as fait? Je valide pas les cheveux, vraiment, j'aime bien le dynamisme. Ça, il n'y a aucun problème, mais les cheveux, en termes de rendu, c'est-à-dire les couleurs, machin, etc., ce côté brillant, plastique dégueu, vieillot, et en plus, il y a un côté grisâtre qui en ressort et qui dérange par rapport, il y a un contraste entre les sourcils qui sont dans un aspect mat, voilà, les sourcils propres, noirs, nickel, fallait garder cet aspect-là, noir, bien foncé, et l'aspect plastique brillant donne un aspect un peu comme s'il y avait un filtre grisâtre posé dessus. Pourquoi putain de merde? Bon, je vais la mettre sur son socle parce que bon, c'est une figurine dynamique, elle peut pas tenir toute seule. Le socle est quand même assez énorme, je trouve, pour une petite figurine comme ça. Quoique, ouais, non, franchement, il faudrait faire des socles un peu moins volumineux, s'il vous plaît, chez Bandai, hein, ça peut être sympa. Comme ça, nous, on peut mettre d'autres figurines côte à côte, surtout dans les petites vitrines. Bon, vous avez ici le Goku en mode vénère qui fout une patate. Au niveau de la taille, on va parler de la taille avec le socle compris parce qu'il est obligatoire. On va faire quoi? Du 10 cm, ça? On est dans du 16 cm à peu près, 16-17 cm. Le personnage est tout petit, je crois. Il fait du 13. Il fait du 13-14 cm. Donc, bon... Surprise quand même, c'est une belle surprise. Je m'attendais à rien, je m'attendais vraiment à la fracasser, mais au final, c'est pas le cas. C'est une figurine plus que correcte, avec un rendu plutôt agréable. Les figurines précédentes de cette gamme-là, qui n'en est pas vraiment une, entre guillemets, mais tu sentais que ça commençait à descendre, et puis au final, ils sont remontés un petit peu. L'aspect global est plutôt agréable à l'œil, et je parle vraiment d'aspect global, malgré les cheveux qui sont pourris, hein, en termes de rendu, le terme plastique, enfin en termes de... Putain, ce plastique dégueu me saute au niveau des pupilles, et je supporte pas ça, je déteste ça, et ce contraste avec le corps qui est vraiment bien fait, mat, bien proportionné, avec des vêtements déchirés, avec un aspect dynamique, qui fout une patate, putain, ça j'aime bien, mais putain, les cheveux, quoi, les cheveux, surtout que les cheveux... Globalement, ils sont bien faits, ils sont dans le move. Donc, encore une fois, il y a ce côté dynamique qui en ressort, ça je valide à 400%. Mais, putain de merde. Voilà, ça va être ça ma conclusion. Putain de merde. Est-ce que je vous la recommande? Oui. Je pense, oui. Une petite Dragon Ball GT. Parce que des Dragon Ball GT, Goku petit comme ça, Dragon Ball GT, vas-y, cite-moi des figurines. Il n'y en a pas, on est d'accord, il n'y en a pas, enfin il doit y en avoir, mais il n'y en a pas des masses, voilà. Donc celle-ci, je pensais vraiment m'en débarrasser, mais au final, je pense que je vais la garder, parce que globalement, et encore une fois, dans sa globalité, hein, elle est plutôt agréable à l'œil, et j'ai une vieille BWFC de Pan, en train de foutre un kick quelque part dans un carton pour ne pas changer, et je pense qu'un jour je la mettrai côte à côte. Voilà, je mettrai les deux figurines côte à côte pour avoir un petit délire dans ma future vitrine, mes futures vitrines que je mettrai là, et voilà.
tout simplement. Donc oui, un petit Goku comme ça de Dragon Ball GT si vous aimez bien cet aspect-là. Bien évidemment, je vous la recommande. Par contre, la Super Saiyajin, j'ai un peu peur. Mais personnellement, je vous le dis, je préfère en normal, comme ça en train de foutre une patate, classe, sympathique, sobre, rien d'autre à dire, et puis c'est tout. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.